13h sur la télévision du Burkina. Bienvenue à cette édition. Au menu, le séjour du ministre ivoirien de la Défense au Burkina. Séjour pour renforcer la coopération dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans les deux pays. Les échos de la séance de travail entre les deux ministres en charge de la Défense dès l'ouverture de cette édition. La coopération commerciale entre le Burkina et l'Union européenne se porte bien. Foi du ministre burkinabé du Commerce et le chef de la délégation européenne. Les deux hommes ont eu ce matin une séance de travail. Les points saillants dans quelques instants. Et puis aux États-Unis, l'un des plus grands opérateurs de l'éolique a paralysé par une cyberattaque. Une attaque qui contraint Colonial Pipeline à fermer le réseau de plus de 8000 km. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Le ministre ivoirien en charge de la Défense est depuis hier à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Birahima Ouattara a eu ce matin un tête-à-tête avec son homologue burkinabé. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération militaire pour endiguer le terrorisme. Jean-Eudes Bayala et Draman Guéné. Deux ministres de la Défense, une seule ambition. Chérif Si du Burkina et Téné Birahima Ouattara de la Côte d'Ivoire. À leur côté, les deux chefs d'état-major généraux des armées et collaborateurs pour une séance de travail. L'ambition est de mutualiser les forces pour barrer la route au terrorisme. Burkinabés et Ivoiriens s'inscrivent dans une coopération militaire pour relever ce défi commun. Ces derniers temps, la Côte d'Ivoire a été l'objet d'attaques à la frontière au nord à Kafolo. Nous avons perdu donc des éléments de sécurité et ce que nous déplorons. Nous avons évoqué cette question au cours de cette rencontre pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons mutualiser des moyens pour venir à bout donc de ce fléau. Ce fléau est une réalité, il faut qu'on puisse traiter le problème et nous avons conscience qu'il faut réellement traiter le problème. Nous collaborons parfaitement, nous avons eu à mener un certain nombre d'opérations de sécurisation de nos frontières, un certain nombre d'opérations de lutte contre le terrorisme ensemble. Bien entendu, il y avait déjà une commission qui réunissait les cadres de défense et de sécurité et même du renseignement de nos deux pays. Cette visite a permis de réactiver toutes ces structures-là afin d'y donner des instructions claires pour qu'un certain nombre de missions puissent se réaliser. Déjà, sans trop de détails, les deux ministres parlent de définition de stratégies communes pour contrer la montée du terrorisme dans les deux pays. Et pour contenir la montée de la radicalisation, le Burkina Faso se dote d'une feuille de route. La stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent est en cours de validation à Ouagadougou. Elle se veut pragmatique en prenant en compte tous les facteurs favorisants, tout en proposant des solutions concrètes à travers des projets et programmes au profit des populations. Sur cette stratégie, nous en savons davantage avec Nomba Kouda et Oumou Sissé. Le Burkina Faso fait face depuis quelques années à diverses menaces découlant de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Des phénomènes qui mettent en mal la stabilité du pays avec d'énormes conséquences sur les populations. Pour assurer la sécurité des habitants et l'intégrité du territoire national, le gouvernement s'investit dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent en se dotant d'une stratégie nationale. Un référentiel ici en phase de validation. Des jeunes, des frères, des sœurs, des enfants à nous ont eu le malheur de se laisser embrigader par des visions que certains leur ont servi en matière d'extrémisme là et ont même pris donc les armes contre leur communauté et contre leur nation. Et il va de ce que nous ne pourrons pas gagner la guerre contre le terrorisme là si nous n'arrivons pas à transformer la mentalité de ceux qui hélas se sont laissés induire en erreur
Et c'est ce à quoi donc va servir cette stratégie-là. En plus, bien entendu, de faire en sorte qu'on puisse leur donner un nouvel avenir. Une stratégie qui s'attaque aux causes identifiées avec pour objectif de construire une nation burkinabé unie et tolérante d'ici à 2030. Débutée en 2018, l'élaboration de cette stratégie a connu le soutien du projet Partenariat pour la paix de l'USAID. C'est une stratégie qui touche en plusieurs domaines qui sont très importants pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Ça touche dans le domaine des droits humains, le développement économique, la justice, les opportunités et ça tient à la tolérance. Je voudrais en particulier, et joignant ma voix à celle de mon collègue, remercier le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'appui salutaire dont nous avons bénéficié, ce qui nous a permis de descendre sur le terrain, d'organiser les concertations et d'aboutir donc à un document qui aujourd'hui est soumis à la validation. Passé cette étape, un cadre de concertation sera mis en place pour faciliter le dialogue entre les différents acteurs. Cela pour arriver à une mutualisation des forces en vue d'une meilleure atteinte des objectifs. En attendant la mise en œuvre de cette stratégie sur le terrain, les populations prennent leur destin à main. À Gorgadji, commune sujette à des exactions, l'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel a initié un cadre de dialogue intercommunautaire. Il s'agissait de faire le dialogue de l'effritement du tissu social et d'y apporter les réponses idoines. Albert Nebier et Théodore Zouga. La commune de Gorgadji souffre du manque de cohésion sociale entre les communautés qui y vivent. Consciente de l'effritement du vivre ensemble, l'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel réunit les différentes couches sociales de la commune pour tenter de trouver des solutions dans un dialogue franc. Depuis 2 années, le Sahel est vraiment en difficulté, mais surtout la zone de Gorgadji particulièrement a été touchée à maintes reprises. Alors donc ce matin, on a réuni l'ensemble de personnes ressources de Gorgadji pour qu'ensemble on discute. Un cadre d'échange dont l'objectif est de semer les graines de la tolérance dans les esprits des populations de Gorgadji. Notre cheval de bataille aujourd'hui, c'est la paix. Nous n'avons besoin de rien plus que la paix. Parce que nul n'était l'aide de l'État et ses partenaires. Aujourd'hui à Gorgadji, les gens ne seraient pas là. J'apprécie l'association islamique qui est venue nous rassembler. Elle est la bienvenue. Parce que la situation que nous vivons, ce n'était pas facile. Si on est clair là, que chacun dit la vérité, ensuite on s'associe avec les FDS. Vraiment, si on prend ce chemin-là, je crois que on aura un changement. L'association compte sur l'accompagnement de ses partenaires et de l'État pour mettre en œuvre les recommandations issues des échanges. Insécurité oblige, la conférence provinciale de la section Oudalan du MPP a été délocalisée à Dori. Dans cette ville, militants et membres du bureau politique ont justement mené le débat sur le thème de la paix et la cohésion sociale pour un développement humain durable dans l'engagement et la discipline. De Dori, le compte-rendu de Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. Originaires de l'Oudalan, ces militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP sont en ordre de bataille contre l'insécurité qui handicape le développement de la localité. Ils doivent donc œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, préalable à tout développement. Il y a cette dynamique que nous vivons depuis plusieurs années qui fait que nous ne sommes pas en paix. Et actuellement, il y a à rechercher la cohésion pour aller ensemble et puis penser à un développement. Et c'est ce qui fait que ce thème a été choisi. À l'intérieur, nous avons essayé de fourrer la discipline, tout juste pour parler de formation des militants pour qu'ils puissent respecter les textes fondamentaux du parti. Les défis sont encore plus élevés au niveau de l'Oudalan. Vous avez vu ces derniers temps que nous avons été victimes d'insécurité et nous n'avons pas d'autre choix que de faire en sorte effectivement que la cohésion soit et règne à notre sein.
Pour mener à bien cette lutte, le MPP Oudalan bénéficie du soutien de militants venus de Ouagadougou. Nous sommes sûrs qu'au sortir de cette conférence, tous les camarades vont en tout cas être ensemble pour que les combats futurs puissent être réussis avec brio, car vous savez que nous sommes un grand parti et nous comptons rester durablement au pouvoir et nous sommes rassurés et nous transmettrons le message que les fils, les responsables et les cadres de l'Oudan sont en ordre de bataille pour qu'on puisse réussir et la paix et le développement et l'épanouissement du parti. Cette conférence a été l'occasion pour les membres et sympathisants du mouvement du peuple au progrès de donner des informations sur la situation de la nation, la vie du parti, mais surtout préparer le congrès du parti qui va se tenir bientôt. Autre titre de l'actualité, nous parlons de coopération commerciale entre le Burkina et l'Union européenne. Une coopération qui se porte bien selon le ministre du Commerce, Aruna Kabouré, qui était ce matin dans les locaux de la délégation de l'Union européenne. À l'occasion, les deux parties ont fait le tour des réformes de part et d'autre dans le domaine de la coopération commerciale. Le point des échanges avec Rocher Kam et Moumouni Soubega. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina font le point de leur coopération. Des échanges au cours desquels l'ambassadeur de l'Union européenne est revenu sur la réforme de l'OMC, la programmation de la coopération bilatérale entre l'Union européenne et le Burkina pour la période 2021-2027 et les réformes engagées au profit du secteur privé. Nous allons dans l'avenir travailler encore plus avec le secteur privé comme premier moteur de développement et nous allons avoir des instruments à notre disposition à l'avenir pour soutenir l'investissement privé mais aussi l'investissement public. Nous allons discuter aussi dans les semaines et mois à venir ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer le climat d'investissement. Côté burkinabé, les échanges commerciaux avec l'Union européenne se focalisent sur des produits comme les huiles, le miel et le solaire. Et pour cela, le département de Aruna Kabouré veut désormais promouvoir ces échanges à travers la mise en œuvre de certains projets. Nous sommes aussi en train de travailler et de mettre en œuvre le projet PACAO. C'est un projet qui participe à la transformation structurelle de l'économie en accompagnant donc des filières porteuses et bien d'autres secteurs donc, qui permettent donc de transformer nos matières premières locales. Et aussi dans le secteur donc, de l'artisanat avec le projet Modétique qui se donne les moyens donc, de transformer davantage donc, les produits donc, autour donc, du coton et bien d'autres matières premières et pour leur permettre donc, de s'insérer au marché international. Selon le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina, la récente stratégie de politique commerciale de l'Union européenne a identifié l'Afrique comme un partenaire prioritaire et majeur. Selon lui, l'Union européenne se positionne également comme le premier marché pour les produits burkinabés. Les deux parties se réjouissent de l'excellence du niveau de leur coopération. Et avant de quitter les locaux de l'Union européenne, le ministre Aruna Kabouré a offert un chapeau labellisé de Saponé à l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. Cap sur la cité du Bafouji où l'Agence nationale de biosécurité était à la rencontre des étudiants de l'Université polytechnique de la ville. Il s'agissait de leur permettre de se familiariser avec les notions de biotechnologie et de biosécurité. Oumarou Sagnon et siège du Kael Poda. La biotechnologie s'applique à de nombreux domaines. Au quotidien, celle considérée comme traditionnelle, c'est le processus de fermentation ou de décomposition qui entre dans l'alimentation, entre autres. Dans un secteur plus pointu, celui de l'agriculture par exemple, c'est un procédé moderne qui permet de produire des semences améliorées, plus résistantes aux changements climatiques, aux maladies et assimilées et plus productives. C'est en somme l'information qu'est venue partager l'Agence nationale de la biosécurité avec les étudiants du Centre universitaire polytechnique de Gawa. Les chercheurs travaillent à développer des technologies pour faire face aux contraintes émergentes que sont la sécheresse, les inondations, les problèmes de maladies sur nos cultures. Et quelquefois, on utilise des outils tels que les biotechnologies pour faciliter ce travail. Ce n'est pas d'actualité, ça se fait il y a très longtemps. Mais malheureusement, avec l'avènement des OGM, vous voyez, donc il y a un débat passionné sur la question, de sorte que les gens font beaucoup de confusion.
Et c'est un domaine bien encadré par l'Agence nationale de la biosécurité. Par cette conférence, l'agence se fait mieux connaître et par ricochet les textes en la matière avec. Nous avons choisi des universités qui ont des structures, des filières de formation axées sur l'agro-pastoral ou dans le domaine agricole. Aujourd'hui, ces biotechnologies modernes sont beaucoup plus développées dans le domaine de l'agriculture. Et ces étudiants aujourd'hui veulent mener des activités et s'installer à leur propre compte et utiliser des variétés productives. Alors, les variétés productives aujourd'hui, nous les trouvons beaucoup plus dans des organismes, dans des végétaux qui ont subi des modifications. S'ils ne connaissent pas les textes qui régissent cela, ils peuvent être frappés de pénalités ou d'interdiction. Cette session d'information et de sensibilisation sur la biotechnologie et la biosécurité s'étendra au-delà de l'université de Kawa. À terme, plus de 1500 étudiants sont visés par cette campagne nationale. Le feu brûle encore, c'est le titre d'un ouvrage. Un ouvrage qui retrace l'histoire de l'Église des Assemblées de Dieu au Burkina. Auteur de l'ouvrage, Dr Jean-Baptiste Rwamba, qui lève ainsi un coin de voile sur le mouvement d'évangélisation dans un contexte de diversité culturelle et religieuse. Présentation de l'œuvre avec Urbain Benito Somé et Vincent Kendribe-Ogo. Le feu brûle encore. C'est l'histoire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, de ses origines jusqu'à une date récente. Dans ce document, Dr Jean-Baptiste Rwamba retrace 100 ans d'histoire de ce mouvement évangélique. L'Église des Assemblées de Dieu qui a évolué et subsisté dans un contexte de diversité culturelle et religieuse. C'est l'ancien Premier ministre Tersi Zongo qui a préfacé l'ouvrage. Ce livre vient combler un vide historique dans la vie de l'Église des Assemblées de Dieu qui célèbre son centenaire. Ce point sur la fenêtre ouverte sur l'histoire montre que c'est un travail de recherche qui a été fait. Le feu brûle encore. C'est aussi le livre qui rend hommage aux missionnaires qui ont apporté la flamme de l'Évangile en Haute-Volta, parfois au péril de leur vie, mais aussi un hommage à ceux qui l'ont entretenu jusqu'à ce jour. Dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est comparé au feu. Et les premiers missionnaires qui sont arrivés ici en 1921, ils ont apporté ce feu-là dans notre pays. Et on voit que même 100 ans après, nous voyons la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. C'est la raison pour laquelle le livre est intitulé « Le feu brûle encore ». Il brûlera toujours jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et nous souhaitons que tous les chrétiens et toutes les écoles bibliques s'approprient ce livre-là, qui est un livre historique, un livre de référence. Dr Jean-Baptiste Rwamba, pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, est aussi enseignant dans plusieurs facultés de théologie et membre du bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu de Burkina. Le feu brûle encore a été sa thèse de doctorat présentée dans une université américaine sous le titre anglais The Fire is Still Burning. C'est l'attaque du siècle. Des cybercriminels ont pris le contrôle du système du plus grand opérateur d'oléoduc aux États-Unis. Une attaque qui contraint Colonial Pipeline à fermer son réseau de plus de 8000 km. C'est une attaque inédite aux États-Unis. Le plus grand pipeline de carburant victime d'une cyberattaque par rançongiciel, un code qui exploite des failles de sécurité pour encrypter les systèmes informatiques et exiger une rançon pour les débloquer. Colonial Pipeline est considéré comme l'un des plus grands opérateurs d'oléoduc américains. Il achemine de l'essence et du diesel sur plus de 8800 km à travers les États-Unis. L'ensemble du réseau a dû être fermé. Seule une petite partie de ces lignes de distribution entre les terminaux est restée ouverte. Le président Joe Biden a été immédiatement informé de la situation. Tout est mis en œuvre pour assurer un retour aux opérations dans les brefs délais afin qu'il n'y ait pas de perturbations dans l'approvisionnement. Le gouvernement américain a même publié dimanche une loi d'urgence. Elle permet exceptionnellement le transport du carburant par route. Personne n'est pour l'heure en mesure de donner de date pour une réouverture complète du système. Un système tentaculaire qui alimente les aéroports, les terminaux et les stations-service depuis les raffineries autour du golfe du Mexique vers la côte est américaine. Retour au Burkina pour un coup d'œil sur les quotidiens dans leur première parution de la semaine. L'ultime adieu à Francis Ducreux et l'affaire Pazani ont retenu l'attention de plus d'un titre. La revue de presse de Ahadi Sandamba. Affaire de Pazani, le magistrat dénonce un grave précédent, tandis que les avocats eux parlent d'une aventure scandaleuse, affiche Sudoya sa une.
Pour le journal de tous les Burkinabés qui rapporte dans ses colonnes les déclarations du bureau exécutif du syndicat des avocats et de l'intersyndicale des magistrats burkinabés, le communiqué du 6 mai 2021 est riche d'une volonté soutenue de récidive et d'une sorte de dédain pour le Conseil supérieur de la magistrature. Tout en revenant sur le communiqué en question, le journal informe que les syndicats des magistrats déplorent et condamnent avec la dernière énergie une telle attitude qui n'est rien d'autre qu'une remise en cause de l'indépendance et de l'autorité du pouvoir judiciaire. Et en ce qui concerne le syndicat des avocats, Citoyen rapporte que c'est lors d'une session extraordinaire tenue le 7 mai que le bureau a constaté avec regret le fameux communiqué. Cette irruption du gouvernement est une remise en cause frontale des fondements de l'État et du contrat social pour l'ancrage desquels des Burkinabés ont consenti jusqu'au sacrifice suprême. Pour l'observateur Palga, l'argumentaire de la préservation de la paix et de la cohésion sociale n'a pas convaincu une bonne partie de l'opinion qui est montée au créneau sur les réseaux sociaux notamment pour dénoncer un précédent dangereux et une violation d'une décision de justice. Et parmi les nombreuses voix indignées, celle d'un imam du CRFI qui se dit dérangé par la décision gouvernementale, rapporte le doyen des quotidiens burkinabés. Pendant que la polémique poursuit son cours, le journal Le Pays lui rapporte des éclairages du ministre d'État qui précise que les consultations et les négociations entre les différentes parties ont été menées par des communautés religieuses et la décision du gouvernement a juste consisté à gérer les conséquences de la situation. Et c'est pour éviter à notre pays de connaître les conséquences d'un conflit interreligieux. Propos de Piegawende Clément Sawadgo qui rassure par la même occasion l'intersyndicale des magistrats que le gouvernement par cet acte ne remet nullement en cause les décisions de justice, ni même le pouvoir judiciaire, d'où son invite aux syndicats à s'inscrire dans la dynamique de la préservation de la paix afin de conjuguer les efforts pour juguler toute forme d'incivisme tendant à remettre en cause les décisions judiciaires ou gouvernementales, conclut alors Le Pays. Une autre actualité dans les parutions du jour, l'inhumation de Francis Ducreux. Hommage de la nation à M. Tour du Faso, titre aujourd'hui au Faso. Dans ses colonnes, le journal informe que l'État a exprimé sa reconnaissance aux disparus en l'élevant à titre posthume au rang de dignité de grand officier de l'ordre du mérite burkinabé. Et c'était le samedi dernier que Francis Ducreux a été inhumé au cimetière municipal de Gunguin. Des obsèques entièrement prises en charge par le ministère des Sports et des Loisirs, rapporte le journal. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Dans quelques instants, l'actualité en langue nationale. Bonne suite de programme.